Alors on est dans le musée de Vierzon. Il est ouvert depuis 2013. C'est pas un musée des Beaux-Arts, on ne va pas y trouver de peinture. On ne va pas forcément y trouver non plus des choses très anciennes. On a choisi d'avoir un ancrage archéologique où on se dit tiens, si ça fait longtemps que cette zone est habitée. Mais sinon notre fonds de collection c'est beaucoup plus les productions industrielles, puisque Vierzon c'est l'industrie depuis 1779. C'est la fabrication du fer au départ, les forges de Vierzon. D'ailleurs, il y a un quartier de Vierzon qui s'appelle les Forges. Une main-d'œuvre qui vient des territoires ruraux alentours. Des capacités de produire, puisqu'il y a des argiles pour de la céramique. Il y a une forêt qui permet d'avoir du feu, donc justement le fonctionnement de la forge. Donc voilà, on se retrouve avec ce type de production. Et on arrive par exemple, pour donner quelque chose d'assez symbolique, c'est que dans les années 30, la moitié des engins de machinisme agricole en France sont produits à Vierzon. Et ça c'est un chiffre clé, comme ça on comprend pourquoi on a cette ville, pourquoi aujourd'hui on a ce musée qui présente ce type de collection. C'est Célestin Gérard qui vient de l'Est de la France, qui va voir l'enjeu de ce territoire central en France, qui fait que ce territoire va se développer grâce au chemin de fer, mais initialement et plus avant encore grâce au canal de Berry, qui a ouvert préalablement. Et donc le chemin de fer va être très important pour la commercialisation de toutes ces machines qui vont être produites à Vierzon. Alors Célestin Gérard, c'est le début, mais après son entreprise sera elle-même reprise, et puis d'autres entrepreneurs seront là, Brouot, Merlin, qui compléteront les propositions en termes de production vierzonnaise. C'était vraiment des pièces de production pour les tracteurs et les batteuses à l'époque encore. On faisait encore des pièces de batteuses. Le fameux 302 tracteur emblème de la société française, j'ai fait des pièces de tracteur 302. À ce moment-là, j'étais principalement versé dans les boîtes de vitesse, dans la fabrication des pignons de vitesse, des boîtes de vitesse. La campagne de recueil de mémoire que nous avons menée, nous nous sommes intéressés à la mémoire de l'entreprise de la Société française de matériel agricole qui a été ensuite rachetée par la CASE. Donc à cette occasion, nous avons aussi rassemblé, collecté des documents, des photos, des documents publicitaires, des objets publicitaires, des prospectus promotionnels, enfin tout un tas de choses. La frise chronologique qui existe aujourd'hui, qui est disponible à la consultation pour le public du musée, permet au public de consulter de nombreux documents, pour certains inédits. En même temps, on a pu aussi présenter des extraits d'entretien que nous avons réalisés dans le cadre de cette campagne de recueil de mémoire. J'ai arrêté les études à 14 ans, je n'ai pas continué. Dans ce temps-là, ce n'était pas une obligation. Voilà. Et pour les filles, c'est vrai que c'était pas... Les études, c'était pas obligatoire comme maintenant. Donc à 14 ans, j'ai arrêté. Et puis, bon, bah, c'était à côté, les tricotages de Verdun, bien sûr. Et puis j'ai été embauchée tout de suite, quoi. Mes parents m'ont mis en apprentissage là-bas. Ça a marché tout de suite. Jusqu'à présent, il y avait eu peu de travail, de mémoire réalisé au niveau du secteur de la confection. À Vierzon, on parle beaucoup du secteur de la machine agricole ou de la porcelaine. C'est vrai que le secteur de la confection était en quelque sorte invisibilisé. C'est un travail réservé surtout aux femmes. Et on avait finalement peu d'éléments sur toutes ces petites moyennes entreprises de prêt-à-porter qui ont marqué l'industrie vierzonnaise, surtout à partir des années 50. On a pu du coup interroger des ouvrières en confection, la patronnière gradeuse. Les gestes du travail sont tellement incorporés, des gestes qui ont été faits, refaits des milliers de fois, que devant la caméra, quand les personnes nous expliquent leur travail, ils vont rejouer ces gestes-là et c'est très touchant.
Dans le musée, il y a plusieurs endroits où on peut consulter des extraits de ces témoignages. Et on a fait tout un travail de mise en ligne sur une plateforme qui s'appelle Canalu, qui est une plateforme audiovisuelle de l'enseignement supérieur et de la recherche, et qui permet à tout le monde de consulter en fait l'intégralité des entretiens.